Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de réchauffement climatique dans cette émission. Bon, faut dire que depuis la réélection de Trump, le monde va mal de tellement de manières différentes que le climat c'est devenu la moins spectaculaire. Mais cette semaine, le réchauffement climatique est revenu sur le devant de la scène avec l'étude Climat CH 2025 de la Confédération Météo Suisse et l'EPFZ qui nous apprend que la Suisse se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Allez! Pour une fois qu'on est rapide pour un truc, faut profiter un peu. Malheureusement, le détail de l'étude est un peu moins fun. Depuis 1900, le monde a pris 1,4 degré alors que la Suisse s'est réchauffée de 2,9 degrés. Et si on continue à ce rythme, en 2100, le monde aura pris 3 degrés contre 4,9 degrés pour la Suisse. Yes? Et là, pardon, je sais que je vais faire bondir les fans de science qui nous écoutent, mais est-ce que, pour parler du réchauffement climatique, il faudrait pas arrêter avec ces degrés? Alors oui, comme toutes les unités de mesure universelles, les degrés c'est assez pratique. Mais c'est pratique pour savoir s'il faut prendre une veste pour la journée, pas pour imaginer comment on vivra dans 80 ans. Pire encore, pour matérialiser ces températures, on nous montre des tableaux avec des courbes qui montent. Super! Alors évidemment, c'est parlant pour un scientifique du GIEC qui, dans son CV, aurait mis Microsoft Excel sous loisirs et hobbies au lieu de compétences. Mais pour nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on foute de vos courbes? À part, ah ouais, ça monte. Fin de l'analyse. Puis aussi, arrêtez de sortir vos études en novembre. Les scientifiques, ils disent, attention, il va faire 4,9 degrés de plus. Puis nous, les trentenaires sans enfants qui laisseront rien sur Terre après notre mort, on est là. Oh ok, ben cool. Apéro en terrasse dans 80 ans. Ça tombe bien, 80 ans, c'est à peu près le délai qu'il faut pour trouver une date de dispo entre trentenaires. Mais ceux qui vont au COP pour le climat, même eux, ils trouvent que c'est plus cool quand il fait chaud. Sinon, les COP, elles auraient pas lieu en Égypte, à Dubaï ou au Brésil. Ah bon, cette année, la COP 30 au Brésil, c'est peut-être pour une autre raison. On verra s'ils rentrent tous avec le cul surélevé. Donc, arrêtons avec les degrés et trouvons d'autres échelles pour se projeter. Genre, le budget crème solaire en 2100. Les minutes d'attente pour avoir une bière à Paléo avec les sécheresses plus intenses. Les décibels de pleurs du gamin du dessus à cause des orages violents. Ta gueule, Gabriel! Je sais pas comment s'appelleront les gamins de Bobo en 2100. Ça se trouve, ce sera des trucs rétro, genre Dylan. Alors, je vous dis tout ça, mais figurez-vous que je suis pas le seul à avoir eu l'idée de communiquer autrement. Oui, la Confédération aussi, dans son rapport Climat CH 2025. Et figurez-vous que je l'ai lu, ce rapport. Et c'est chiant, figurez-vous. Mais au moins, il donne d'autres exemples que la température. Il parle des précipitations qui seront plus fréquentes et plus intenses. Mais dès qu'il faut expliquer comment, ils redeviennent des scientifiques. Je cite, « L'intensité d'un événement de pluie cinquantennal sur un jour augmentera de 11%. » Ah bah merci pour cette énigme, Père Fouras. Non, mais faisons comme ça, puis on se projette dans un monde où on aura les pieds 11% plus mouillés. Mais on sent qu'ils ont fait un effort. La Confédération, ils ont pris des Suisses archétypiques pour qu'on s'identifie. Il y a Lucia, retraité, qui trouve que la chaleur est étouffante en ville. Il y a aussi Ours, propriétaire. Avec les plus fréquentes, il s'inquiète pour sa maison et il dit « Faut-il prévoir des mesures de protection supplémentaires ?» Ah, lui, c'est un bon Suisse, ouais. Il a une casquette Roger Federer et connaît le numéro de sa police d'assurance ménage. Mon préféré, c'est celui qui s'inquiète qu'il y aura moins de neige. Là, tu sens qu'à la Confédération, ils se sont dit, bon, c'est eux qui s'inquiètent pour le climat, il faut qu'on parle aux jeunes. Du coup, l'archétype, c'est Gian, snowboarder. Et celui qui a eu l'idée de Gian Snowboarder, il a jamais été sur une piste avec des vrais snowboarders qui s'arrêtent au milieu, sinon il se serait appelé Gian, trou du cul. Bon, c'est réaliste, Gian Snowboarder. Parce que quand tu fais du snowboard, ça devient toute ta personnalité. Les snowboarders, c'est les traders en crypto de la montagne. D'ailleurs, la Confédération, ils comprennent vraiment les jeunes. Parce que véridique, la question de Gian dans le rapport, c'est... Ces dernières décennies, de nombreux hivers ont été marqués par de faibles chutes de neige. À quoi ressemblera à l'avenir notre beau paysage en hiver? On ne sait pas comment ce sera de vivre en 2100, mais apparemment les snowboarders parleront comme des auditeurs d'Espace 2. Bref, c'est pas avec ces rapports trop techniques qu'on va faire monter la courbe de notre morale climatique. Il reste bien les COP sur le climat, mais leur bilan peut se résumer par... Bon bah, à l'année prochaine.
Alors dans ce contexte, je peux comprendre celles et ceux qui savent plus comment réagir à part la désobéissance civile, ou ceux qui, comme moi, sont toujours plus désabusés. Et c'est dommage parce qu'à la base, l'écologie, c'était un projet de société, pas un sujet d'engueulade. Mais si des spécialistes du climat nous écoutent, s'il vous plaît, faites que le réchauffement climatique nous donne envie de faire autre chose que soit de nous coller les mains sur des routes, soit de boire des apéros en terrasse. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.